Bon, ça fait un moment que j'y réfléchis, je repars à zéro, j'ai un mois pour refaire tout l'aménagement de pâtes. Un méga challenge. Franchement, je suis entre l'excitation et entre le stress total. Franchement, à 4 mois du départ, refaire un aménagement, j'ai un peu autre chose en tête. Mon aménagement, à la base, je l'avais fait quand pâtes était en 3 places. Parce que j'allais faire un raid au Maroc avec des personnes handicapées. Et donc j'avais besoin d'avoir mon siège pour 2 passagers. J'ai fait tout cet aménagement autour de ça, notamment la cuve à eau, donc qui est là, en fait, qui est énorme et qui prend toute ma place. Mes accès rapides sont condamnés. Gros challenge, j'ai un mois pour tout casser. Je vais aussi installer un système de filtration d'eau. Là, j'avais mis du contreplaqué avec plein de tasseaux. C'était ma première découverte. Donc là, je vais prendre du Queen Ply. Je sais pas si tu connais. Donc c'est du contreplaqué qui est en fait très léger. Bah, écoute, j'espère que cette aventure va te plaire et que moi, je vais surtout réussir à la faire en un mois. Bon, bah, allez, c'est parti! On va profiter pour lui faire un petit nettoyage. Pour le démontage de pâtes, je vais ouvrir les cartons que j'ai reçus. Je suis trop excitée. C'est comme si c'était Noël en fait. Là, ça en fait des affaires. Si là, on n'est pas autonome pendant un tour du monde, nouvelle pompe à eau. Ensuite, on a un filtre. Mon Dieu, la taille de ces filtres. Il va falloir vraiment caser ça. Plein de filtres de rechange. Il y en a un paquet. Encore un filtre. Oh, il est gros celui-là. La lampe à UV, c'est vraiment la chose que je voulais. À la base, moi je voulais que ça. Ah, ce qui me plaît, c'est qu'elle est petite. En soi, la taille de la lampe à UV à côté d'un filtre. J'ai passé 1 heure au téléphone avec un technicien pour vraiment tout lui expliquer. Tout simplement, en fait, si tu te sers de l'eau que tu vas prendre dans des robinets, ça nécessitera moins de filtration que si tu vas prendre de l'eau en fait stagnante. Première étape de tout ça, on va déjà nettoyer la cuve à eau. Depuis 2 ans que je l'ai jamais nettoyée et il y a pas mal de tartre sur les parois. Les bactéries adorent se cacher à ce niveau-là, donc un coup de détartrage, de nettoyant et pouf, je suis partie pour une saison complète. Dans les grandes lignes, l'idée c'est d'avoir une lampe à UV, un filtre à charbon, et quand je prélève dans un lac, ajouter une préfiltration. Le réservoir a 2 rentrées d'eau. Une par la nappe de remplissage, pour l'eau du robinet, et une autre pour l'eau prélevée dans un lac qui passe par une préfiltration. Pour le sable et les végétaux, un deuxième pour le pollen et les matières en suspension, et un 3e filtre qui va être pour les amibes, les protozoaires, en gros les vers, quoi. Ensuite, du réservoir à la pompe à eau, ça va envoyer au filtre à charbon, qui va gérer les polluants, pesticides, métaux lourds, résidus de médicaments. Et le charbon va aussi reminéraliser l'eau. Ensuite vient la lampe à UV, donc c'est la base du système. Ça va stériliser l'eau à 99,999%. En gros, ça va pas tuer, mais stériliser les virus, les bactéries et les empêcher de se reproduire dans notre corps. Et pour finir, il y a un dernier filtre. Il n'est pas obligé, mais il est conseillé et il va retenir les dernières bactéries qui ont été stérilisées en aval. Pour finir, je vais mettre des ions d'argent dans le réservoir pour conserver l'eau. Petit tips, mettre un fil dedans pour le rattraper et le changer dans un an. Le système de filtration d'eau. Là, on a la pompe à eau qu'elle remonte au premier filtre, c'est le filtre à charbon. Elle suit tout ce trajet et elle part à la lampe à UV. Et de là, le dernier filtre. Des accès sous le meuble. Donc là, on a la pompe à eau, le premier filtre à charbon. Ça, c'est les 3 pré-filtres de remplissage d'eau. Pareil, j'ai encore accès ici. Et donc là, pour le dernier filtre, j'ai un dernier accès. Donc là, j'ai 2 ans de filtration pour le système WM Aquatech. Mon petit souci, ça va être où est-ce que je vais mettre tout ça. Donc en fait, autour des filtres et surtout dans l'aile. Là sur la droite, j'ai pas mal de place inaccessible. Donc je vais essayer d'en caler plusieurs ici. Et puis on va voir qu'est-ce qui peut rentrer, sachant que à quoi ça sert d'avoir un système de filtration ultra performant si j'ai pas de filtre de rechange en fait. J'ai le meilleur soutien du monde, c'est notre petite discussion avec Nomade. Qu'est-ce que t'en penses? On va y arriver? Hein? On va réussir à faire cet aménagement de papates? Aujourd'hui, c'est un jour important, c'est celui où on va faire un trou dans pâte. Pour mettre la nappe de remplissage d'eau, donc ça va me permettre, pour faire le plein d'eau, en fait, j'aurai juste
à passer par ici plutôt que de passer à l'intérieur du véhicule et ce que je faisais avant et en fait mouiller un petit peu trop. Petit moment redouté, mais il faut bien y passer. Je pense que je serai bien contente après. Bon bah c'est le moment de vérité. Faut pas que je me foire quoi. Faut pas que je me foire. Let's go. Je t'aime fort mon pote. Ah mon bébé, je suis désolée. Et la lumière fut. Yo. Là, il essuie pas mal. Moment. Bon, mes joints écrasent bien. Nomade, il est toujours là en support. On peut dire que j'ai fini une partie bien relou, partie électrique, tout débranché, surtout proprement, tout écrit. Où ça allait, les plus, les moins, les interrupteurs. Je pense que j'imaginais pas trop à quel point ça allait être un chantier monstre. J'ai même pas tout démonté encore. Enfin, j'ai passé quand même beaucoup de temps à démonter la partie haute. J'ai mis un nombre incalculable de vis pour que ça tienne. Ça, c'est sûr que c'était solide, hein. Mais c'était lourd. Au fur et à mesure que je démonte, en fait, j'ai une petite boule là dans le ventre qui me dit, mon Dieu, est-ce que t'as fait le bon choix? Est-ce que c'est pas une connerie que je suis en train de faire? Tout était prêt à partir. Pourquoi je me lance là-dedans? Donc voilà, là, je suis dans la phase où je me dis, mon Dieu, le temps que je passe à tout démonter, est-ce que je vais avoir assez de temps pour tout remonter avant Valoir? Et le bois, je suis en attente parce que le bois, il a un peu de retard. Le bois arrive. Ça a été un petit casse-tête quand même pour tout rentrer parce qu'il faut que je garde l'accès de tous les filtres en fait qu'il va y avoir derrière. Donc j'ai vraiment essayé de fabriquer le meuble en dehors du 4x4 sur la table pour que ça soit plus pratique et surtout plus droit. Donc je me lance dans une confection des tiroirs. C'est la première fois que je faisais ça, j'avoue c'était assez compliqué, mais j'ai trouvé cet outil magique pour tenir les parois tout seul. Et donc du coup j'ai des magnifiques tiroirs qui marchent. Tadam! Évier qui est enfin en place avec le robinet, c'était vraiment mon point que je voulais vraiment faire dans cet aménagement. Je vais m'arrêter là, on est dimanche, j'ai travaillé de 10h jusqu'à 19h, comme si j'ai fait un 9h sans pause. Je vais arrêter là parce que les voisins, je pense qu'ils ont déjà été vraiment cool. Donc là il y aura encore, vu que je dois garder l'accès des filtres, là ça va être une porte. Là vu qu'il y a l'évier, donc accessible une porte, là ça va être tiroir, tiroir, tiroir et encore une porte là-bas. Et puis surtout, il y a cet évier qui est enfin en place. Pouvoir venir remplir la gamelle de Nomade sans avoir à monter dans le 4x4 parce que c'est quelque chose que je dois faire plein de fois dans la journée. Et donc ça, c'est vraiment cool. J'en ai aussi profité pour refaire les tours de fenêtre. En fait, je les avais pas mis vu qu'il y avait l'isolement précédent qui allait devant. Donc j'avais juste isolé. Donc c'est quand même plus joli plutôt que le noir de la carrosserie. Ça fait vraiment petite kitchenette. J'aime bien, j'aime bien. Petit update quotidien, donc ça a bien avancé aujourd'hui. Je me suis attaquée à la partie qui est devant en fait. Plan de travail, la cuve à eau qui est fixée, avec devant tous les passages de tuyaux, donc ça va faire comme un petit accoudoir. Des petits rangements, et là en fait c'est le côté que je veux garder un peu loin la porte, de façon à pouvoir venir ranger la table de la terrasse et le panneau solaire. Donc voilà, j'aurai mon frigo accessible d'ici, dans l'axe. Update des 11 ou 12. J'ai un peu perdu le fil. Aujourd'hui, ça a bien avancé encore. On a le parc à batterie qui est prêt pour demain. Tu as lancé un gros challenge là, Jeff, non? Ouais, un petit peu, ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version de pâte? C'est très très bien. Ça peut être que mieux. C'est qu'avant, tu avais trouvé des défauts et que maintenant, tu les as rectifiés. L'électricité sera révisée de A jusqu'à Z. Le challenge de Jeff pour aujourd'hui, mais sûrement peut-être pas que aujourd'hui, ça va être de rentrer tout ça, toute l'électricité, donc là, devant. Donc ça va être toute dans un mouchoir de poche. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Jeff? Je t'ai pas entendu. Dans un quoi? Dans un mouchoir de poche. Brancher les fils sur les appareils avant de
de fixer l'appareil. Alors on essaye d'économiser au maximum, d'optimiser la place. Pendant Jeff est en train de faire des choses un peu compliquées. Du coup, moi je suis en train d'essayer de mettre une cosse. Mais c'est des cosses gros diamètre avec du gros câble. Et du coup je galère un peu. Mais attention, j'utilise The Pince. Tu fais quoi là? J'étame le fil. C'est quoi l'utilité d'étamer? En fait, tu les précolles. Donc, tu soudes et ensuite, il y a la gaine thermo. Qui va aller par-dessus. Et là, c'est soudé, et voilà. Tu l'arraches, là. Si tu tires dessus, faut tout arracher. On est en train de plancher sur le branchement du kit 12 volts de la Starlink. Starlink en 220 volts à la maison et la Starlink en 12 volts dans le 4x4. Tout ça sans couper de fil, en restant 100% constructeur. Donc je branchais l'antenne de la Starlink sur le PoE, lequel va être branché au modem qui va diffuser le Wi-Fi. Donc le PoE, en fait, il va servir aussi à alimenter l'antenne de la Starlink. Donc pour ça, il va être connecté à un booster, en fait, qui va transformer du 12 volts en 55 volts, si je ne me trompe pas. Donc ce booster est connecté à la batterie, connecté au PoE pour charger mon antenne. Voilà. Et c'est tout. Et comme ça, j'ai Internet en 12 volts dans le 4x4 sans découper mon antenne. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc c'est Star Wi-Fi qui a créé ça. À la base, c'est fait pour les bateaux, mais c'est parfaitement utilisable dans un 4x4 ou un camping-car. Avoir une Starlink en 220 volts, ça consomme quand même pas mal de jus. Donc là, grâce à ça, ça me permet d'avoir tout en 12 volts, pas un convertisseur qui est allumé en permanence. Et en fait, ce système-là, il me suffit juste de brancher ma Starlink donc, au PoE. Et j'aurai comme ça le 4x4 qui sera raccordé en Starlink en 12 volts. Et si je suis à la maison, en fait, je prends mon antenne et je vais la brancher au modem 220 volts qu'on reçoit normalement avec la Starlink. Eric et son fils sont venus me donner un coup de main pour fixer la Starlink sur les barres de la tente de toit, de façon à l'avoir fixe derrière les panneaux solaires et surtout assez cachée. En fait, ce qui me plaît dans ce montage, c'est qu'il n'y a rien qui indique que j'ai une Starlink. Il n'y a pas d'écriteau Starlink, il y a juste un petit panneau blanc qui est derrière un panneau solaire. Alors du coup, c'est un panneau solaire souple qui est fixé avec un squelette. Il a un petit exosquelette. Il a des barres, des rails là comme ça. Et en fait, il y en a 4 qui viennent s'accrocher en longueur sur les 4 œillets là. C'était aérodynamisme pour que le... Ça c'est vraiment top, comme ça le vent quand tu vas avancer il va pas s'engouffrer sous le panneau pour éviter qu'il fasse flop-flop. Donc là on n'est pas trop mal, Starlink et le panneau de 200 watts. Content? Tu l'as compris, donc j'en ai profité pour changer ma James Baroud. J'adore cette tente mais en fait je pouvais rien fixer dessus. Donc j'ai choisi une tente en full aluminium, donc c'est la Edge Overland. Donc qui est un peu plus grande que la James Baroud parce que j'ai un lit de 2,10 m au lieu de 1,90 m. Donc ça a été une petite mission pour la montée sur le toit qui bien sûr pas était assez haut. Donc à plusieurs personnes, on s'en est sorti sans rien abîmer. Bien sûr, tout avait été fait sur mesure autour de la James Baroud. Donc on a dû faire quand même certaines modifications, notamment les coffres sous la tente de toit. On va dire que les attaches de fixation de la tente étaient un peu compliquées d'accès. Mais on a réussi, franchement, Eric, il a bien travaillé là-dessus, il s'est bien cramé les neurones, mais au moins, voilà, la nouvelle tente est fixée. Alors, elle dépasse un petit peu à l'avant du 4x4, mais ça, j'avais pas le choix, avoir une plus grande tente, c'était aussi le prix à payer. Mais en soi, je le ressens pas trop, vu que dans tous les cas, je roule pas vite, je le ressens pas trop sur ma consommation. Cette nuit, je sais où je vais dormir, ça va être dans la nouvelle tente. C'est l'occasion de l'inaugurer, donc je dors dans la tente de toit, sur le 4x4, dans le jardin. Bon, hier c'était une bonne journée, on a bien avancé avec Jeff. On a bossé jusqu'à 1h30 du matin, donc ça a vraiment bien bossé. On a partie électrique, donc il en a fait tout ce qui est alimentation. Donc la batterie principale, donc à savoir les MPPT, le chargeur, enfin bref, tout est connecté, coupe-circuit. Et on a commencé à brancher des consommables. Donc là, j'ai quasiment fini le système de chauffage chauffe-eau. En dessous du 4x4, il y a le Webasto dans l'aérotherme. Donc comme ça va donner l'air chaud. Ça ressort, ça rentre dans l'échangeur à plaques. Ça va donner l'eau chaude. Ça y est, là ce soir, j'ai fait la mise à l'eau. Donc je suis trop contente. Déjà, j'ai rempli le réservoir, le liquide de refroidissement là. Et en fait, il est plein. Et il n'y a pas de fuite ce coup-ci. Donc ça, c'est top.
Là, il vient de démarrer, le Webasto, il a fait une belle fumée, donc il fonctionne. Et là, il est en train de chauffer. Donc en fait, il semblerait que j'ai inversé l'arrivée et la sortie d'eau du Webasto. Il y a vraiment très peu d'infos là-dessus. Problème de chauffage résolu. En fait, c'était rien de grave. J'avais juste inversé le tuyau d'arrivée et de sortie du liquide de refroidissement du Webasto. Blonde, dans toute sa splendeur. Donc tout fonctionne. L'aérotherme marche. Il envoie de l'air chaud. J'ai de l'eau chaude, les tuyaux sont chauds et il n'y a pas de fuite et l'eau marche. L'eau chaude marche. Je suis tellement contente. Franchement, c'est trop bien. Aujourd'hui, c'est un jour clé. Pat est enfin raccordé à l'eau, à l'électricité, le chauffage, il a l'eau chaude. Bref, il y a tout qui fonctionne. Les panneaux solaires marchent, il y a tout qui marche. Et donc là, aujourd'hui, j'ai tout rebranché. Donc, à savoir les lumières qui fonctionnent. Hop, le tactile. Hop, on a même les lumières là du meuble, les lumières de la tablette. Et après, il y a tout le reste qui fonctionne. Vraiment, je suis vraiment contente. Moi, je vais me lancer dans quelque chose qui est complètement nouveau. C'est le lit peigne. Je vais reprendre une idée d'Anthony. Donc Escamper 4x4, si tu connais pas, il est vraiment au top de l'aménagement. C'est la première fois que je fais ça, j'ai pas trop le droit à l'erreur parce qu'il faut quand même faire un gros trou. Donc j'avoue, là je nage. J'espère ne pas me tromper, surtout parce que j'ai coupé une belle planche, donc sinon il va falloir la recouper. À un moment donné, je vais manquer de bois quand même. La charnière, le trou dans la tablette, je crois, et ça le meuble. Donc si j'ai bien suivi ce que marque Anthony, tu te sers en fait de ça d'un côté pour le meuble et après tu le retournes pour le côté ici. Moi, je vais regarder un des tutos d'Anto des Scamper 4x4. Donc l'idée c'est de prendre cette petite outil. Donc j'ai fait des marques à 5 cm. Le mettre dans ce sens-là et faire 2 trous à ce niveau-là, de façon à après venir inverser l'outil et rentrer les petites tiges là-dedans. Voilà, et une fois que ça s'est rentré là-dedans, je vais pouvoir prendre après la plaque, la poser de l'autre côté. Et en fait, comme ça, je vais pouvoir faire le guide pour le repère, pour faire le gros trou de la charnière. La partie est fixée, donc là, il ne me reste plus qu'à venir fixer cette partie-là. Tada! Tiroir numéro 1. Tiroir numéro 2. Oh, c'est trop bien. Ça, c'est stylé. Hey, gorgeous. Je m'étais donné 1 mois pour finir ces travaux. On est à la moitié, on est au 15e jour. Donc voilà où ça en est. Lit peigne. Tchac. 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 Aujourd'hui, la journée, elle s'est résumée à rester pliée en 4 comme ça, à essayer de trouver des positions, la tête en bas et tout, pour finir en fait l'électricité. C'était assez fun. Merci les schémas d'installation. Jaune et vert sur vert et rouge sur marron. J'ai aussi raccordé le frigo qui s'allume. Donc les petites prises qui sont installées, j'en ai encore ici, ici. Ça c'est pour allumer la Starlink. Ça va être pour allumer la dashcam, la remplay d'avant, la remplay d'arrière et toute l'info en direct. Mon air conditionné à l'arrêt. Et donc ça c'est le modem de la Starlink. Donc si je me trompe pas, on est au 17e ou 18e jour de l'aménagement. Ça commence à être un peu fatigant. Ouais, je traîne à sortir du lit. Donc là je suis sur les finitions, il faut que je fasse les façades de tous les tiroirs. Donc j'ai commencé à en faire certains, mais en fait je passe beaucoup de temps. Parce que vu que c'est pas très droit, ça passe plus de temps. Mission accomplie. Aménager un 4x4 en moins d'1 mois. Avec tout le confort d'une maison, avec un frigo, une cuisine avec une plaque induction, le lit de nomade, mon bureau, le salon, l'endroit où théoriquement je peux accueillir 1 à 2 personnes en étant un peu serré. Plein de placards pour la nourriture, des ustensiles de cuisine, les habits, les affaires pour nomades. La banquette se transforme en un lit de 2 mètres par 90. Ma maison de 2 mètres carrés est ready to go. On a prévu des pays chauds avec des moustiques. Alors il y a une moustiquaire qui fait tout le tour. Elle est aimantée au milieu et en bas.
J'espère que tu as aimé être dans les coulisses de ce nouvel aménagement avec nous. Si tu as des questions dessus, n'hésite pas à écrire un message. Et si tu aimes ce qu'on fait et que tu veux nous soutenir, j'ai créé un Patreon où tu peux t'abonner pour avoir plus d'infos en direct. Tu pourras trouver le lien dans la description de la vidéo. En attendant, nous on se prépare parce que le voyage pour l'Asie centrale est prévu dans moins de 2 mois.